Une enquête a été ouverte à Paris après un signalement du ministère de l'Intérieur soupçonnant une reconstitution de la jeune garde. Soupçonné. Oui, effectivement. Nous allons parler dans un instant des méthodes de la France insoumise, mais évidemment cette enquête ouverte par le parquet de Paris pour participation au maintien ou à la reconstitution d'associations ou de groupements dissous. Qu'est-ce que ça veut dire, Georges Fenech? Explication. C'est Explication. un délit puni d'emprisonnement d'ailleurs que de reconstituer effectivement une ligue, une association, un mouvement. On se souvient tous de l'ex-FLNC, comme on dit par exemple, et de reconstituer ce groupement. Mais je crois que cette affaire, c'est celle qui menace sans doute le plus de se rapprocher et de Raphaël Arnaud et de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Eh oui, parce qu'elle ne s'est pas reconstituée d'elle-même. Non. Il y a eu l'aval d'abord du député, ça me paraît évident, je veux dire, c'est lui qui l'a créé. Donc lui va être entendu. Ah bah oui, et puis Jean-Luc Mélenchon qui continue à faire part de sa tendresse, Et Jean-Luc de son affection. Jean-Luc Mélenchon, il peut être inquiété. Ah, je pense que c'est Mais lui, cette il affaire. n'appartient pas à la jeune garde. Oui, mais il l'utilisait, non ? Comme service d'ordre, parfois. Quand vous utilisez Oui, un bien sûr, groupement les liens sont reconstitué, avérés, vous faites quoi ? Oui, comme service d'ordre. Vous participez à la reconstitution Bien finalement de ce groupe. Je pense que c'est une affaire qui peut plus se rapprocher des élus. Avec quelles conséquences ? La conséquence, ça peut être une condamnation, ça peut être l'inéligibilité. Ça peut être une peine d'éligibilité, bien sûr, une peine accessoire d'éligibilité qui peut être prononcée par le tribunal. Mais enfin, ne disons pas ce que ça va arriver, simplement, c'est une possibilité. Bon, nous allons parler des méthodes de la France insoumise, les insultes, l'intimidation, les caricatures au moindre désaccord. Je vais vous dire, ce matin, j'ai posé la question, ça va beaucoup plus loin que ça, finalement, maintenant. La question qu'il faut poser, c'est est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un fasciste ? Voilà. Est-ce que LFI est un fasciste ? Est un parti fasciste ? Est-ce que M. Mélenchon est un fasciste ? Est-ce qu'il faut, et c'est Éric Nolot qui le disait, est-ce que LFI est susceptible d'être interdit en France ? On en est là. Pardonnez-moi, moi j'ai écouté Mme Chikirou qui insulte tout le monde, qui insulte les journalistes, qui insulte M. Grégoire, qui traite les gens de guignols, qui intimide, qui d'une certaine manière admet la violence, etc. Elle me fout les jetons, Sophia Chikirou. Quand je l'entends en meeting, elle nous cite pas. Mathilde Panot nous a cité ce matin. Ces gens-là me foutent les jetons. C'est-à-dire que s'ils arrivent à l'Élysée en 2026, mais on est à la prison de la santé côte à côte, Pascal. Au moins, on se verra à la cantine. Au moins, ça sera sympa, on se verra. Mais c'est vrai qu'on va au goulag. Ce serait Mathilde Panot à la justice, Sandrine Rousseau à l'écologie. Vous pouvez constituer le gouvernement. Et à l'intérieur, on met qui ? À l'intérieur, on peut mettre Louis Boyard. Non. C'était Bernard Bernalicis. C'était Bernalicis. Non, Bernalicis, c'est le ministre de l'Intérieur. Alors écoutez Madame Chikirou, députée de la France insoumise, candidate à la mairie de Paris dimanche dernier sur les journalistes. Effrayant. Virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux. Écoutez, là on est au-delà. Hallucinant parce que, en fait, elle drape ses arguments de moraline en disant vous nous dégoûtez. C'est pas un argument politique de dégoûter l'autre. Et après, elle qualifie les journalistes de petits nazis. Nazis au petit pied. De nazis au petit pied. Je me souviens qu'elle avait dit également au sujet de François Hollande qu'il faisait partie des punaises de lit. Je me souviens également que dans une boucle Telegram, elle avait qualifié certains militants de LFI de tafioles de merde. Donc Madame Chikirou, elle a un périmètre argumentatif et sémantique assez limité. Et vous verrez que plus nous approcherons de 2027, plus ce périmètre va se rétrécir avec des réductions ad hitlerium, ad petenum, ad inanimalum, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est justement efficace ? Permettre une disqualification de l'adversaire sans aucun argument politique. Et elle avait comparé Roussel à Doriot aussi. Et oui, exactement. était allé s'allier à nouveau après. Écoutons une deuxième fois Madame Chikirou, épisode 2, toujours sur les journalistes. Je les supporte plus. Je ne peux plus les encadrer. Moi, je me dis, si vous me laissez aller sur les plateaux télé, vous me laissez parler comme je veux, leur répondre et leur dire tout ce que je pense. C'est-à-dire que si à un moment, j'ai envie de leur dire « Mais tais-toi, imbécile, laissez-moi le dire ».
C'est Oui, on peut lui hallucinant, hein. répondre Oula, la c'est- même chose. la- D'ailleurs, oui, parce la que c'est furie. pas un phare de la pensée, Madame Chikirou. Non, c'est clair. Vous savez, là, Elle c'est peut aussi assez- ne pas nous écouter. c'est assez vulgaire, c'est assez grossier. Et ça en dit c'était- tellement Non, mais c'est une long façon, sur elle. Voilà, exactement. ça, Cet c'est pas, extrait ne dit rien de nous, mais dit tout Oui. d'elle. Ouais. Qui elle est. Je suis La manière d'accord dont avec elle se vous. Moi, comporte. elle m'impressionne pas intellectuellement. Non, non, Ce oui, qui non. m'impressionne, Pas c'est du qu'elle est tout. sondée à hauteur de 10% pour les élections Oui, municipales. mais à on Paris. va voir. C'est Mais ça je qui pense que le fait s'inquiète. qu'elle soit sondée Il y a précisément un à 10%, électorat, il y a un électorat. la panique également, parce qu'elle n'a pas bon. tellement de quoi, Bah, sur quoi se c'est- raccrocher politiquement. hein. Sabrina 10%, Medjeber. LFI, Sabrina. Pardon. LFI aujourd'hui est complètement isolée, y compris même au sein de la gauche. Donc si elle sait, parce qu'elle sait qu'elle est à 10%, et elle sait très bien qu'elle ne pourra, alors elle ne pourra pas se raccrocher à une branche politique autre que LFI, eh bien cela peut-être Bon. peut exprimer sa panique, parce que Je cette fais- hargne signe pour moi une sorte d'inconfort intellectuel et politique. Je fais une pense qu'elle parenthèse parce qu'il y en a un autre qui veut se raccrocher à rien du tout, c'est le dénommé Bournazel. Simplement, lui, il est là pour faire perdre la droite, manifestement, puisqu'il veut pas voter pour Grégoire, il veut pas voter pour Dati, et il pense qu'il va gagner. Évidemment qu'il ne gagnera pas, Monsieur Il faut dire Bournazel. que c'est le candidat d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal. Il a le sens du collectif. Exactement. Donc ça, c'est le clan des losers. Alors, si c'est quand vous même voulez, ils se sont mis relativisé. Non, mais, ensemble. oui. Ils se sont mis ensemble. Non, mais c'est formidable. Parce que Monsieur Bournazel, on prend les paris, il terminera, il sera 3e. Oui. Donc évidemment, Monsieur Grégoire ou Madame Dati sera premier 1 et 2. 1 et 2, nous sommes d'accord. Donc lui, il est 3. Ouais. Donc, Il veut- Mais est-ce que Ah, mais vous lui, il veut croyez- se est-ce que singulariser. Vous croyez que les gens, les électeurs, suivent aveuglement les consignes de vote comme ça Non, mais s'il est maintenu au second tour, Mais c'est exact. Georges, Non, mais il y aura un éparpillement des votes de droite avec Horizon. S'il se maintient au second Et- tour, oui. Ben oui, mais sauf que c'est ce qu'il a annoncé. Ouais, d'accord. C'est ce dont on Ah, parle. effectivement, oui. oui. mais en fait, c'est la Ah. droite. Je veux Ah oui. dire, moi, je trouve ça vraiment. C'est la droite la plus Mais belle il a de annoncé l'univers. qu'il ne se retirerait pas, c'est l'information. Je savais pas. Oui, mais c'est ce qu'on a peut-être dit, une Olivier. erreur tactique parce que de ce fait, s'il ne se retire pas, les gens qui veulent battre Emmanuel Grégoire, ils vont pas voter pour lui. Parce que tu sais que ton vote est perdu. Ton vote est perdu. C'est-à-dire que si tu votes pour Bournazel, c'est sûr que ça sert à rien. Si tu es de droite, hein, bien sûr. Si tu veux effectivement que Grégoire soit élu, à ce moment-là, tu votes pour Bournazel, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Mais si tu es un candidat c'est de juste. droite, si tu veux battre la droite, tu dis ça sert à rien. Ouais. Il est 16h57, on marque une pause et puis on aura des petites informations peut-être d'une jeune femme qui était dans Paris vendredi soir, du côté du 6e arrondissement. Eh oui. Et je crains que nous J'attendais ce moment avec déclenchions impatience. l'alerte à enlèvement. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Pascal. J'adore cette chanson. Moi aussi. Working for tonight. C'était Monsieur Omar Oui, de la bonjour maison Pascal. Omar et frères. Comment allez-vous? Très bien et vous? Bon, derrière le bocal. On parle de Guénec, mais on pourrait parler d'Omar aussi, hein, parce que je peux vous dire qu'il frétillait ce vendredi soir. Omar qui frétille, c'est qu'il sait qu'il va être cuit. Enfin, une fois qu'il est cuit, il frétille plus. hein. Je salue Monsieur Tessier, mais on en parlera plus longuement avec lui tout à l'heure. Monsieur Tessier, irréprochable, hein, je tiens à le Ah dire. bah oui, bah, vous avez intérêt à dire qu'il est irréprochable, il est marié. Donc si en plus vous balancez, Ah non, mais c'est sûr non, que... je tiens à dire qu'il est Oui, irréprochable. bah on peut pas dire le contraire non plus, il n'y avait mais pas un cheveu qui bougeait. il est irréprochable. Il est... Bon, Madame Tessier est en vacances. Ah, Madame Tessier est en vacances. Non. Avec la petite. Ah, elles sont Elles où là sont chez Belle Maman. Chez Belle Maman. Donc Laurent est aussi en vacances. Bon. Ah oui, je comprends pourquoi vous prenez pas de vacances, pourquoi vous travaillez à Paris. On l'a fait, croyez-moi ça aussi. Ma chérie, il faut que je travaille, je suis désolé, je peux pas vous rejoindre, je peux pas partir au ski. Là, je suis débordé, je suis full max.